traduction. Bonjour à tous, bon dimanche, bon après-midi. Et je fais ce petit direct de quelques minutes parce que j'ai reçu tellement de messages et je ne peux pas répondre à tout le monde personnellement. Alors j'ai décidé de faire un direct pour remercier tout le monde. Je sais que beaucoup vont se dire qu'est-ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est pas sa place. Mais je tenais vraiment soit à faire une courte vidéo pour vous dire merci, soit à venir directement vous parler en direct, sans filet, sans filtre. Et c'est cette option que j'ai choisie. Bonjour à tous et bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous. À vous, à vos familles, à vos enfants. Je ne tiens pas beaucoup à m'expliquer pourquoi je suis sur les réseaux sociaux parce que Monsieur Stein, mon mari, a été malheureusement sur les réseaux sociaux sans le vouloir. Et moi, j'estimais que je devais venir aussi sur les réseaux sociaux, profiter pour vous dire merci en toute honnêteté. Donc, c'est ça. Franchement, je ne savais pas qu'il y avait tellement de gens qui me portaient à cœur. À ce point. J'ai vu l'amour des gens qui ne me connaissent pas. Des centaines de messages. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mon Dieu. Quelle chance, quel honneur, quel bonheur. Grâce à vous, j'ai tenu. Je suis debout. Je voudrais commencer par vous dire merci. Merci à tous. Merci à ma famille, à mes enfants, à tous ceux qui m'ont entouré. J'ai procédé vendredi à l'enterrement de M. Steiner en toute intimité familiale. Comme je l'ai toujours protégé de son vivant, j'ai tenu à ce que ça se passe en toute intimité familiale. Il y a beaucoup de monde qui m'ont appelé, qui voulaient venir à une veillée, qui voulaient que je fasse quelque chose, qui voulaient venir me voir à la maison. Je vous dis merci. J'ai juste voulu que mon mari aille se reposer en paix. Il avait beaucoup souffert. Ça faisait 5 ans qu'il était malade. 5 ans. 5 ans. C'est à la 2e année que vous avez su, malheureusement contre ma volonté. J'ai jamais voulu déposer ce monsieur sur les réseaux sociaux parce qu'il ne connaissait pas Facebook, il ne connaissait pas tous ces trucs-là. Mais malheureusement, sans le vouloir, il s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Donc il faisait partie de moi. Et je ne peux pas faire 3 ou 4 directs sans parler de lui. Donc il est devenu star sans le vouloir. Sans même le connaître, parce que même lui ne réalisait pas qu'il était devenu très connu sur les réseaux sociaux. Grâce à moi. Heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça, c'est aussi ça la vie. C'est ça. Donc, je vous remercie tous. Tous. Vous avez été incroyables. Vos messages de soutien, vos messages
J'ai même pas eu la force de trop pleurer, tellement j'étais entourée. Donc, permettez-moi de remercier ma famille. Ma famille a été incroyable. Depuis le premier jour, ils ont toujours été là. Merci à eux. Je voulais leur dire ça devant vous. Je vous dis bien que M. Steiner ne connaissait pas les réseaux sociaux, mais il s'est retrouvé là malheureusement par la méchanceté de certaines personnes. Il s'est retrouvé là et j'ai dû m'expliquer alors que je vivais sa maladie depuis 2 ans avec lui en toute discrétion. Je ne vous avais jamais montré ma faiblesse. Je ne vous avais jamais montré tout ce qui se passait. J'ai toujours été joyeuse. Je vous ai toujours montré que je reste une femme debout. Donc, malheureusement, quand il est décédé, j'ai dû aussi vous communiquer. Donc, je tenais à vous dire que je l'ai mis en terre vendredi dans la plus stricte intimité familiale. Et ça s'est super bien passé. Parce que c'est aussi ça qu'il voulait. C'est un homme assez discret, un homme assez simple. Et je l'ai fait entourer de ma famille, des enfants. Et tout s'est bien passé. Et il me disait toujours, mi Frau, ça veut dire en allemand, c'est mon épouse. Et il disait toujours que si quelque chose lui arrive, que je ne me morfonds pas, que je reste debout, que je reste la femme forte qu'il connaît. Parce que quand il était malade, j'ai toujours été forte et que j'étais préparée mentalement que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Je vais finir par un petit témoignage à l'homme virtuel que vous avez connu sans le connaître. Monsieur Steiner, c'est la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie. Je souhaite ça à vous tous, d'ailleurs. Moi, je suis venu ici en vacances en Suisse. Je l'ai rencontré 1 semaine après, il m'a demandé un mariage. Il m'a vu 1 semaine. Il m'a vu le mardi, le dimanche, il a demandé ma main. Et pour demander ma main, il m'a doté. Parce que je lui ai dit que dans notre tradition, on dote les femmes. Quelle était sa dot? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, chez nous, on dote les femmes. J'ai dit, je voudrais que ma famille participe à mon mariage. Je vous fais ce témoignage pour que vous connaissiez qui était mon mari. Qui était l'homme avec qui j'ai vécu 24 ans. L'homme qui a été là. C'est important. Vous l'avez connu virtuellement. Beaucoup d'artistes le connaissent. Parce que à Bienne où on habitait, beaucoup d'artistes, quand ils venaient en spectacle, que je les invitais, ils venaient manger à la maison. Donc il y a pas mal d'artistes qui connaissent mon mari. Mais c'était toujours un homme effacé, discret. Et il était toujours souriant, il riait toujours de mes choses. Ça l'amusait de me voir aimer le spectacle, m'amuser. Mais il me soutenait toujours. Tout ce que je faisais, il me soutenait. Beaucoup de gens savent que même en boîte de nuit, il allait souvent nettoyer. Quand j'avais des spectacles, c'est lui, vous allez le voir, c'est lui qui nettoie toute la salle. Excusez-moi, c'est lui qui range les verres, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Donc j'ai eu la chance de ma vie. Je l'ai rencontré après 1 semaine. Il m'a demandé un mariage. Après 3 mois, j'étais mariée. J'étais mariée. Après 3 mois, permettez-moi de faire ce témoignage. C'est ma façon de faire mon deuil et de l'accompagner avec tous les honneurs. Il le mérite. C'est un homme bon, bien. J'ai eu beaucoup de chance. Et je vous souhaite que vous tous, vous ayez la chance d'avoir quelqu'un qui vous aime profondément dans vos vies, homme comme femme. Parce que connaître quelqu'un qui vous aime, vous comprenez la chance que vous avez. Après 3 mois, moi j'étais mariée. Alors qu'il y a des filles qui tournent ici des années. Et quand je me suis mariée, mon mari m'a dit, pour te doter, j'ai fait venir ta famille pour assister à ton mariage. Imaginez-vous. Vous comprenez? Quelqu'un comme ça, il ne vous aime pas. Deuxième anecdote.
quand je devais avoir ma première fille, je ne savais pas comment faire. Comment, je ne savais pas ce que c'est qu'une grossesse. Alors, je tombe enceinte et quand je devais accoucher, il me dit comment ça se passe. J'ai dit que non. Parce que j'ai ma tante, qui est ma mère ici, qui m'a accueilli. Ma mère qui m'a accueilli, qui est ma mère, la chef de famille ici. Mère. Et je lui dis, il faut que ma maman vienne. Ma maman n'avait jamais pris l'avion. Et il a fait venir ma maman. Comme il y a les miracles dans la vie, ma mère est venue un jour. C'est-à-dire qu'elle a pris le vol là-bas le 9. Non, elle a pris le vol le 8. Elle est arrivée en Suisse le 9. Et on l'a accueillie en journée. Et en soirée, j'ai commencé le travail. J'ai commencé le travail. Donc, on a accueilli ma mère, on a mangé, mon frère est venu, mes soeurs, tout. Ma maman, ma tante qui est comme ma mère, a fait le coquille, tout ça, la famille était là, mon frère est parti des États-Unis, toute la famille était là. Permettez-moi de lui faire ce témoignage. Alors, on finit de manger, je sens que le travail commence. Je commence à... Le travail commence. Je me retire, il me dit, il est tout travail. Ma tante me dit, il faut que tu te... Je vais dans la baignoire, je me couche parce que ça me faisait mal. Maman, j'avais déjà accouché. C'est dur, hein? Et là, je remarque qu'il y a le sang qui sort. Donc, nous tous en panique. Ma mère aussi vient d'arriver en baigne pour la première fois. Elle connaît quoi? Elle croit qu'au Cameroun, quand tu as les travaux, la mère vient, on prépare les nourritures, tout ça. On dit que non, ici, il n'y a pas ça. Hein? Donc, ma tante, qui est ma mère ici, me prend donc, elle dit à ma mère que bon, comme tu viens d'arriver, reste à la maison. Ma mère reste à la maison. On court, on va à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, avec mon mari, tout ça, et ma tante. Dès qu'on arrive, on arrive le 9. Et quand on arrive à l'hôpital, bon, je suis encore là, on me met les ballons, on me tourne comme ça. Le docteur qui me voit, il dit que, madame, vous voulez la péridurale ou vous voulez accoucher normal? Je dis que, je demande à ma tante que accoucher normal, c'est quoi? Je dis que non, là, on ne va pas toper, on va accoucher normalement. Je dis que, si ma maman et tout ça, ils ont accouché les bas 7, les bas 8, les bas 9, normal, pourquoi je vais aussi accoucher normal? Maman, hey. Le docteur est revenu la deuxième fois. Il m'a encore demandé. Je lui ai dit que non, je vais accoucher comme ma mère. Parce que ma mère était là, non. Je voulais montrer que... Mais ma mère était à la maison. Je suis partie avec ma tante et mon mari. Maman, quand le travail a commencé, j'ai vu Aïdjo. Je ne savais pas que ça fait mal comme ça. Me voici en train de me promener dans l'hôpital. Mon mari aussi, derrière moi, il me suit. Il a accouché la grossesse. Nous voici dans l'hôpital. Je suis devant et derrière. Je pleure en banganté, en patois. Je pleure tous mes ancêtres. Le docteur me calme, il m'aide et tout. Lui aussi, là, il est tout rouge. Il me masse, il me dit que vraiment... Lui aussi... Oh, excusez-moi de rire. Il est paniqué. Maf. Le roi a failli me tuer. Vers 1h du matin, il dit à mon mari que va appeler le docteur là. Tu dis que la péridurale qui disait là, il peut faire maintenant. Il part aussi là-bas. Il dit que il a dit en allemand que ma femme souffre trop. Vous avez proposé un truc là qu'on devait faire là.
On peut faire ça maintenant, c'est bon, hein. Le docteur lui dit que c'est trop tard, on va se m'accoucher. Le gars revient tout désespéré parce qu'il me voit souffrir. Il dit que le docteur a dit là-bas que vraiment, on ne peut plus rien faire. Hein. Tu vas seulement supporter comme ça. On ne peut plus rien faire. Tu vas seulement supporter comme ça et ça va dire. J'ai dit que supporter comme ça, là où ça fait mal. Il tient ma main, il met le truc partout. Mais on va faire quoi? J'écris, j'ai parlé toutes les langues de mon village. Maman, je croyais que l'accouchement était facile. J'ai parlé tous les langages. Les 3h30. Vrai, le vrai tour a commencé. Le docteur vient maintenant dire que non, c'est prêt et pas accouché. Ah! Ma tante entre, il entre. Il prend ma main, ma tante prend ma main. Hey! On dit que là, madame, mettez le pied comme ça, vous mettez comme ça, je mets. J'étais trop fatigué de pleurer, je devais pleurer encore quoi. J'avais dit qu'il va accoucher comme au pays, non. Il est là, il dit, là son français est sorti le jour là. Il dit que pousse, il pousse, bon, il crie, il pousse. Je crie. Après, il voit la tête, il dit que non, il y a beaucoup de cheveux. Fais encore les petits efforts. Il fait les efforts. Boum! Notre première fille est sortie. Quand on a posé celle-ci, je me suis sentie maman. Pour la première fois de ma vie, il a commencé à pleurer. C'était son premier enfant aussi. Et je vois l'hôpital apporte le champagne. Ils me disent félicitations et joyeux anniversaire. Et je n'ai pas compris. Parce que on s'est mariés le même jour que notre fille est née. C'est une coïncidence incroyable. Donc chaque fois qu'il y a l'anniversaire de ma fille, je fête mon mariage. Vous comprenez ça? Donc, on peut être aussi heureux. 24 ans de haut et de bas. Mais j'ai eu la chance d'avoir un bon mari. On me dit tout le temps, ton mari, oh, ton mari est millionnaire, ton mari est ceci, vraiment, ceci. Oui, il est millionnaire. Mais il est millionnaire d'amour. C'était un millionnaire d'amour. Moi, où je vis, les gens connaissent mon mari en Suisse, dans la ville où je vivais. C'était un homme simple. Il n'était pas millionnaire. Mais il était millionnaire d'amour dans le cœur. Quand nous nous sommes mariés, il prenait son salaire, il mettait. Je prenais mon salaire, je mettais. On faisait les priorités. C'est comme ça qu'on a grandi. On s'est élevés ensemble. Ce n'est pas qu'il était riche. J'ai toujours géré les finances proprement, calmement, avec rigueur. Il y a eu des hauts et des bas. Et je n'ai jamais rigolé avec les finances. Mon mari n'a jamais été le millionnaire que vous imaginez. Mais chaque femme peut rendre son couple millionnaire avec la façon de gérer. Vous avez compris ça? Chaque chose que nous avons fait, c'était pas à pas. Avec nos salaires, nos réalités, nos difficultés. Je mets 1 centime, mais la seule chose que j'avais, c'est que mon mari me donnait tout. S'il a 10 francs, il préfère rester, il ne boit pas l'eau, il me donne. Si je lui demande 2000 francs, il va tourner. Après, je vais me réveiller le matin, je vois 2000 francs sur la table qu'il m'a donné.
moi, c'est ça l'amour. Tout ce que nous avons construit, c'était pas à pas. Pendant toutes ces années que mon mari était à l'hôpital, c'était pas toujours facile. Tout le monde qui vit en Suisse connaît les réalités financières de la Suisse. On ne vous aide pas. Il n'y a pas les aides ici. Il n'y a pas les aides ici. Donc pendant 5 ans, j'ai payé chaque centime de l'hôpital de mon mari. Ce qui était là. Jusqu'aujourd'hui, les morts, ils ont envoyé les factures. Vous avez compris? Je payais. Chaque jour. Je regarde mes factures. Je regarde le plus important. J'avance. Quand il me regarde, il me dit, Loline, ça va? Est-ce qu'on peut? Je dis oui. T'inquiète pas. T'inquiète pas, champion. On va y arriver. Il avait tellement peur que je me décourage, que j'abandonne, que je n'ai pas de force. Mais j'ai toujours fait. Le Dieu qui est en haut m'est témoin. J'ai toujours calculé chaque centime. Il n'a pas manqué de frais d'hôpital. Rien. Tout était payé à la sueur de notre front. Vous comprenez? Parce que les gens croient que le million, on épouse les blancs. Mon mari n'est pas millionnaire. Mais c'est un homme bon. C'est un homme vrai. Il était là pour moi. Et je sais que si c'était moi qui étais malade, ce monsieur aurait été pour moi. Jusqu'au bout. Il a été avec moi au Cameroun plusieurs fois. Les gens le connaissent. On l'appelait Barthez au Cameroun. Parce qu'il avait des yeux très bleus. Quand il arrivait avec lui au Cameroun, on le regardait, on dit, mais ton mari, il est beau. La première chose qui m'a frappé sur lui, ce sont ses yeux bleus. Bleu océan. Quand je l'ai vu, ce que tu remarquais, c'était ses yeux. Moi, c'est même pas ce qu'il aimait sur moi, parce qu'il était très beau. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de vous rendre ce témoignage de cet homme que j'ai aimé, que j'ai connu, avec qui j'ai partagé longtemps ma vie, 24 ans. 24 ans. Nous avons, en 24 ans, en 5 ans, traversé 2 AVC. On a traversé le cancer, les rechutes, presque, je crois, 8 opérations. Mais il allait bien. Mon mari est mort de la grippe. De la grippe. Vous imaginez? Grippe. Il est tombé malade le jeudi 14 décembre. D'une simple grippe parce qu'il y a des médecins qui viennent à la maison. Et le médecin me dit, Loline, écoute, ton mari a 38 de fièvre. Puisque moi je suis habitué, je dis, ouf, ça va aller. Il me dit, je vous conseille d'appeler le médecin. Je dis, ok. Comme moi-même j'avais un peu de grippe, je dis que bon. Et j'étais à la maison, je lui dis, bon, je vous raconte ces derniers instants. C'était aussi votre ami. Pour moi, c'est un témoignage de quelqu'un qui repose en paix. C'est important que je partage avec vous pour faire mon deuil. Et je dis à l'infini, non, ça va. Il me dit, ok. Je dis, ok, je vais voir. Alors moi, je descends les escaliers, je viens vers lui. Je dis, mais comment tu te sens? Il me dit, non, j'ai un peu le nez qui gratte, tout ça. Il me parlait, hein. Bien. On a fait son petit déjeuner, il a pris son petit déjeuner. Mais j'ai remarqué qu'il avait de la peine à respirer, à manger. Et le nez coulait, je ne faisais qu'essuyer, tout et tout. Et le... Vers 11 h, je le vois bizarre, je dis, ah. J'appelle son médecin, je dis au médecin, écoutez, il y a M. Steiner qui ne va pas super bien ici, je pense qu'il faut que j'aille
quand je l'amène à l'hôpital. Ils me disent que je dois l'amener dans le plus grand, je l'amène dans le grand hôpital de Berne, où on le connaît déjà parce que ses dossiers sont là-bas. Alors, comme j'étais malade, j'étais vraiment fatiguée, je me suis battue, je l'ai mis dans le système parce qu'à la maison, il y a un système qui monte. J'ai adapté un peu la maison pour que sa chaise roulante, je peux l'installer et la faire descendre pour le faire descendre des escaliers. Donc, je me bats avec Maureen, on descend et je le mets dans la voiture, je me bats, j'arrive à Berne, à l'hôpital, on me reçoit tout de suite. Et de là-bas, ils me disent que oui, la fièvre, on baisse sa fièvre. Et puis ils me disent que bon, l'hôpital, il y a beaucoup de malades parce que la grippe, il y a une épidémie de grippe dehors. C'est très grave. Et c'est vrai, c'est très grave. L'hôpital était plein. Ils ont donc choisi de le ramener dans une clinique privée. Alors j'ai dit, pour moi, il n'y a pas de souci. Alors, je le laisse là, puisque je n'allais pas bien. Je rentre à la maison, il reste là, puisqu'on devait lui faire le transfèrement le lendemain. Et moi, je rentre à la maison, mais je n'allais pas bien. Et le lendemain, moi, je vais à l'hôpital aussi, parce que je n'allais pas bien, j'avais aussi la grippe. Je me soigne et tout. Et le samedi, je vais le voir dans la nouvelle truc. J'arrive, je trouve, il est assis. Et ça allait bien. Il me voit arriver, il rigole, il m'engueule, comme d'habitude. Et puis on se tape les mains, et puis on fait le commentaire, tout. Après, je pars au travail, je reviens. 2 jours, bon, pour moi, tout allait bien parce que c'est quelqu'un qui a traversé tellement de trucs. Entre les cancers, les trucs, c'est fini, c'est pas fini. Donc, j'étais habituée à tout ce ramdam de l'hôpital. Moi, j'ai fait quasiment tous les hôpitaux de la Suisse. Je connais tellement, surtout dans le canton de Berne. Donc, on me connaissait dans les hôpitaux. Et rien qui lui arrivait me faisait paniquer parce que j'étais habituée que ce monsieur, il part à l'hôpital, il revient à la maison. Donc, je savais que, de toute manière, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, je ne me suis jamais inquiétée. Et je me suis, avec tout ce que j'ai traversé, les 2 premières années, les médecins m'ont traumatisé. Parce que moi, je restais comme ça. À minuit, il m'appelle. Madame, c'est fini. Venez, je prends la voiture, je pleure, je conduis, j'arrive à l'hôpital. Dites-le au revoir. On me met dans la salle avec les pasteurs. Ils me demandent quelles sont ses dernières volontés. On m'a fait ça pendant des mois et des mois et des mois. J'ai dit, hey, si moi je suis les gens aussi, peut-être je vais mourir avant le monsieur là. Parce que c'est trop compliqué. Donc je me suis mentalement formée. J'ai dit que ce qui arrive, arrive. Ne me dérangez plus. S'il me appelez-moi, laissez-moi que vous m'appelez, viens dire au revoir, j'appelle les familles, je demande à tout le monde de venir, on part, on lui dit au revoir, nous tous. Après ça va. Donc c'était, j'ai dit non, à ce rythme-là, même mon cœur va s'arrêter avant le temps, non. Donc je me suis mentalement reformée. Reformée dans la tête. Donc je gérais les choses au fur et à mesure. Je m'attardais sur rien. C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas bon, on avance. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai vu beaucoup de gens qui sont sur ma page, qui m'écrivent inbox, qui m'appellent, qui sont des malades et tout. Je vous dis, c'est le mental et le moral. Ça vous aide beaucoup. Soyez forts dans cette tête. Parce que si vous n'êtes pas, ça va vous détruire. Donc quand j'ai pu avoir ça, j'étais forte. J'ai commencé à former mes enfants. À les parler. À parler à ma famille. À parler à mes nièces. Même quand mes nièces venaient ici, elles savaient ce qu'il y avait à faire. Tout le monde qui entrait dans ma maison se mettait au rythme de la maison. Tout le monde savait comment vider une poche, ceci, cela. Parce que c'était 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 5 ans. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Quand vous me voyez dans un concert, il y a toute une organisation derrière. Qui est derrière moi. Je ne pouvais pas trop voyager. 1 jour, 2 jours. Les longs voyages.
placer mon mari avec toute la structure qui va avec. Je vous fais ce témoignage pour ceux qui ont des malades à la maison, pour ceux qui vont passer par là. Cette vidéo pour vous aider. Soyez fort mentalement, psychologiquement, parce que ça vous bouffe. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez abandonner. C'est une question de mental et de courage. Ça m'a beaucoup aidé de me former ici, de former ma petite famille. À ça, je leur ai dit, ce monsieur-là, c'est le père, on l'accompagne jusqu'au bout. Donc, il parlait bien, hein, mais la grippe a changé du jour au lendemain. J'ai même pas vu ça venir. Alors que le monsieur a traversé beaucoup de choses. Et du jour au lendemain. Je suis encore allé le voir le 28. Il était là. On s'est parlé, on s'est embrassé, on a connu et tout. Et il est mort dans son sommeil le 30 au matin. Sans crier gare. Il s'est couché en paix. C'était son souhait. Il m'a toujours dit ça. Je veux partir. Je veux me reposer. Vous avez beaucoup fait. Donc, je suis très sereine. Le deuil de 24 ans, ça ne se guérit pas en un jour. Ça prendra du temps. Mais je suis très heureuse de vous parler de l'homme que j'ai eu dans ma vie, que j'ai aimé, qui a été là, qui a partagé beaucoup de choses avec moi. Et je souhaite à vous tous de connaître un amour d'un Européen aussi fort, aussi vrai, aussi bien. Parce que chacun de nous qui marche, on ne sait pas. Ce monsieur était debout, sa vie a basculé du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Il n'y a pas eu qu'il était malade, non. Du jour au lendemain, tout s'est chamboulé. Et ça peut arriver à chacun de nous. Donc, quand vous aimez les gens, dites-leur que vous les aimez. Je lui disais toujours ça. Je suis très sereine et très heureuse parce que j'ai partagé des derniers moments avec lui. On était bien. Il m'a beaucoup parlé. Je l'ai embrassé, je lui ai parlé. Mais il était très serein. Je souhaite ça à vous tous. Excusez-moi, j'avais besoin de faire ce témoignage pour ce grand homme, pour faire mon deuil. Je voudrais encore vous remercier, vous tous. Les gens me demandent pourquoi il n'y a pas la photo de mon mari sur les réseaux sociaux. Pourquoi je n'ai pas publié une de ces photos? Il ne fait pas partie des réseaux sociaux. Je l'ai toujours protégé. Ce n'est pas à sa mort que je vais l'exposer. Je ne le ferai pas. Parce qu'il n'a rien à voir avec mon monde. Si je suis assis sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on l'a amené sans me demander mon avis. Et Dieu seul sait que je protège toujours la vie des autres. Même quand je me bats avec quelqu'un, j'évite d'exposer, de parler de sa femme, de ses enfants et tout. Je parle à la personne. Donc c'est un choix de ne pas publier mon mari. Parce que je l'ai protégé vivant. Ce n'est pas moi que je vais l'exposer. Donc permettez-moi encore de garder ça pour moi. Mais je sais que beaucoup de gens aussi le connaissent comme ça. Beaucoup l'ont vu. Donc, je ne l'ai pas exposé vivant. Pourquoi je vais mettre sa photo quand il est décédé? J'ai toujours protégé ma famille et mes enfants. J'ai toujours tout fait pour que la vie ne soit pas. Il y a la vie des réseaux sociaux, il y a la vraie vie. Cette vraie vie, je suis jalouse. Je suis jalouse de ma vie, de ma vraie vie, pour ceux qui me connaissent. Donc, je suis désolée que vous n'ayez pas la photo de Steiner, mais c'était un choix.
Et ce choix restera éternel. Je vais le protéger jusqu'à. Il se repose en paix. Et je suis heureuse. Je suis fière. Et je suis sereine et calme. Je vous souhaite à tous de connaître ça. Et si un jour, des femmes qui ont des malades à la maison, des maris, des sœurs, regardez cette vidéo, ça vous donnera de la force. J'ai beaucoup hésité à venir sur les réseaux sociaux vous témoigner. Je me disais, est-ce que je fais une autre vidéo? Est-ce que j'ai dit non, il faut que j'ai un échange avec vous, que j'ai ce regard avec vous. Donc, merci à tous. Merci à vous tous. Merci à ma famille. Merci à mes amis. Merci à mes enfants, à mes neveux, à mes cousins. Tous ont contribué. Parce que seul vous ne pouvez pas vous occuper d'un malade. À 24 heures sur 24, vous ne pouvez pas. Il faut que vous soyez entourés. Que chacun sache. C'est comme du papier à musique réglé. Ce n'est pas de la rigolade. C'est du papier de musique. C'est comme une feuille de papier réglée à musique. Chacun doit être à sa place. Quand vous pouvez, 24 sur 24, si vous devez veiller sur quelqu'un, vous devez avoir de la contenance, une organisation stricte. Et que tous ceux qui sont avec vous, vous comprennent et vous suivent sur cette voie. Qu'ils acceptent le sacrifice de vous suivre dans cette voie. J'ai eu beaucoup de chance. Je vais remercier à vie mon ami personnel, Maureen. Mon Dieu, quel sacrifice. Dans la vie, remerciez toujours ceux qui vous font du bien. Cet homme est parti dans son sommeil. Quand je suis arrivé, j'ai vu son corps. Il dormait. Je n'ai pas cru qu'il était mort. C'est quand on m'a donné l'avis de décès de signer du médecin que j'ai cru. Je n'ai pas cru. Parce qu'il dormait. Je l'ai touché, il était serein, calme. Donc je vous souhaite à vous tous. Votre ami virtuel, M. Stein, est parti. Ce sera un de mes derniers témoignages vis-à-vis de lui. Parce qu'il est venu sur les réseaux sociaux sans le vouloir. Malheureusement, je me retrouve ici à faire son deuil devant vous et à vous parler. Je vais finir par vous dire une dernière chose. Si quelqu'un vous aime, redonnez-lui cet amour. Beaucoup ont dit, parce qu'elle va hériter de ci, elle va... Non, j'hérite de beaucoup d'amour. 24 ans avec quelqu'un, ce n'est pas de la blague. Si vous ne l'aimez pas, vous ne restez pas. Ce n'est pas une question d'argent. Quand vous avez la chance d'avoir un homme bon et bien dans vos vies, soyez là. Ne soyez pas. Parfois, les infirmières, les Suisses me demandaient, elles étaient toujours choquées de me voir. Je faisais pas plus de 2 jours sans aller voir mon mari à l'hôpital. Un jour, le deuxième jour, je suis là, toujours. Et quand il a ouvert après 6 mois de coma, quand il a ouvert les yeux, le premier visage qu'il a vu, c'était moi. Donc, il s'est rééduqué avec mon visage. Parce qu'il a perdu la parole, donc il ne connaissait personne, rien. Il était perdu. Toute la rééducation s'est faite avec mon visage. Qu'il regardait, il réapprenait qui s'appelle quoi, qui fait quoi, qui fait quoi. Donc, je vous jure, c'est une expérience très enrichissante. Vous apprenez que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous que vous ne savez pas. Vous réapprenez les gestes d'aider quelqu'un qui est malade, d'avoir de la compassion, de nettoyer, de ne pas avoir peur de nettoyer quelqu'un. Vous imaginez, vous avez des gamins à la maison qui doivent nettoyer des adultes.
Il faut les former mentalement. C'est tout un travail. Tout ça, je vous jure, quand vous passez par là, comprenez que chacun de nous est fragile. Donc, je ne vais pas être long. Je vous tenais à vous faire ce témoignage important pour moi, pour faire mon deuil. Merci à tous. Et je vais finir par dire quelque chose. Pour finir, j'ai vu beaucoup... Si je suis assise ici, c'est parce qu'une personne avait amené mon mari sur les réseaux sociaux, sans que je n'ai voulu. Et Dieu seul sait que ce jour, j'ai failli devenir folle, parce que je l'ai toujours protégé. Et j'ai vu la sortie de cette personne qui m'a présenté ses condoléances. Ma colère était due à ça. J'étais très en colère. Mais je vais dire à cette personne que l'histoire de mon mari devrait vous enseigner. Dit que l'homme est petit. Soyez vrai. Et quand vous voulez demander pardon aux gens, demandez-le en toute sincérité. Sans contourner. Sachez demander pardon avec un cœur. Ça vous libère. Demander pardon vous grandit et ne vous enlève rien. Vous rend un grand homme ou une grande dame. Avant de me présenter les condoléances, j'aurais souhaité que tu prennes une minute pour demander pardon à ce monsieur que tu as insulté, méprisé, nettoyé sur les réseaux sociaux et qui n'a rien demandé. C'était à cause de ça que j'étais assise. Tous les jours, je parlais. Donc, parfois dans la vie, savoir dire « je m'excuse ». Je voulais demander pardon à ce monsieur. Ça m'aurait plus fait du bien avant les condoléances. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je fais ce témoignage. C'est parce que ce monsieur s'est sur les réseaux sociaux. J'aurais pu faire mon deuil tranquille, sans rien demander à personne. Donc le pardon apaise. Mon frère, un jour, pose ta caméra, demande pardon à Hans, ça va t'apaiser. C'est tout ce que je pouvais dire. Parce que ça a commencé par là. C'est pour ça que je suis assise. C'est à cause de toi que je suis assise ici, en train de témoigner de mon mari. J'aurais pu l'enterrer tranquillement, en toute sérénité, avec ma famille et tout. Il est devenu star sur les réseaux sociaux. Même je ne sais même pas si c'est qu'il est star. Parce qu'il riait toujours, quand il me voyait en direct, il éclatait de rire. Donc, c'est ça. Je voudrais vous dire à tous, merci. Merci. Que le Seigneur vous guide. Et à tous, je voudrais vous dire merci. Toutes vos condoléances, tout ce que vous m'avez dit, vos paroles, merci. Le pardon grandit. Le pardon n'a jamais rendu quelqu'un petit. Jamais. Dites-vous qu'à chaque fois que vous dites pardon à quelqu'un, je vous jure, ça vous grandit. À chaque fois que vous allez... Moi là, quand je fais mal, je vais demander pardon. Sans état d'âme. Je m'en fous de ce que les gens pensent ni rien. Quand je sais que je suis sur le mauvais chemin, je reviens, je m'explique et je m'excuse. D'accord? Soyez grand et humble. Sachez demander pardon quand vous avez mal fait. Ça vous aide. Merci encore à tous. Mais ça ne veut pas dire que ces condoléances, je n'accepte pas. Hein. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas rancunière. Hein. Si je suis à terre, quelqu'un me dit, ma soeur, lève-toi, j'accepte. Mais permettez-moi aussi de dire ce que j'ai dans le cœur. Permettez-moi de dire ma vérité. Je ne veux pas être hypocrite, je ne suis pas fausse. Je ne suis pas quelqu'un qui ne peut pas dire ce qu'elle pense. Permettez-moi d'être honnête. Je dis juste que quand on vous demande pardon, soyons honnêtes. C'est tout.
Je n'ai pas dit que ces condoléances, ça m'a fait du bien. Il faut dire les vérités. De voir qui m'a présenté des condoléances, je peux vous dire une vérité, j'étais heureuse. Mais je dois aussi dire ce que je pense, en toute honnêteté. Parce que je suis assis ici à cause de ça. Ce n'est pas que je n'accepte pas ces condoléances. Mais je dois aussi dire ce que j'ai au fond du cœur, en toute honnêteté. Parce que si je suis en train de faire témoignage de mon mari qui est par terre, que je viens d'enterrer. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas dire que oui, c'est bon. Je dois juste être honnête et vrai. C'est la seule chose que je peux faire. Je ne veux pas dire oui, c'est bon, c'est ceci, c'est ça. Non. Non, c'est ça. Merci à tous. Bonne soirée. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Vous ne pouvez pas savoir vos centaines de messages, vos appels m'ont boosté, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ça m'a donné une force de lion. Je suis resté debout et sereine jusqu'à ce que mon mari aille par terre. Merci. 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 Bonne soirée à tous. Et à très bientôt. Mon mari repose de son main en paix. Et je pense qu'il est heureux d'avoir quitté toutes les souffrances de la terre. Il est heureux d'enfin se reposer après toutes ces batailles, près de 5 ans de maladie et tout. Je suis sûr qu'il est enfin bien. Je ne prendrai personne. Ça ne sert à rien d'appeler. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. Je crois que le Seigneur va me fortifier et me donner la force de continuer après ça, après près de 24 ans, avec l'homme que j'ai aimé de tout mon cœur. Repose en paix, chérie. Repose en paix, champion, comme je t'appelais. Parce que tu étais le champion pour moi. Bonne soirée.